Gloire au Seigneur. Nous sommes debout. Nous sommes debout dans sa présence. Nous préparons. Prépare. Parce que nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous cessons fermés. Nos cœurs se lèvent vers le Très-Haut. Parce que Dieu veut nous parler. Oublie tout ce que tu as comme préoccupation. Oublie tout ce qu'il y a comme préoccupation, souci. Regarde. Comprends que celui qui a acclamé pour la gloire de Dieu. Acclamons, 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 acclamons. Acclame Dieu debout. Acclame le Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci, prenez la place. Que Dieu vous bénisse dans sa présence. Nous bénissons notre Dieu, notre roi, pour l'amour qu'il cesse de manifester chaque jour. Il nous garde, il nous protège contre le prédateur. Il nous délivre de projets maléfiques. Il nous donne la vie et la bonne santé. Nous bénissons tous ceux qui nous suivent à travers notre YouTube. Stéphane News TV. Et nous bénissons nos frères qui sont aux États-Unis. Nous avons le docteur Abraham Nzouzi Mena. Nous bénissons le docteur Abraham Nzouzi Mena. Nous bénissons tous nos bien-aimés qui sont là. Notre sœur Gisèle Ouété qui nous suit également de YouTube. Ceux qui sont au niveau de Colorado. Notre frère Eric qui nous suit également et le pasteur Chikoulou. Et nous bénissons tous ceux qui sont au niveau du Canada. Bonnie Chipuki et ainsi que son épouse, Maman Deborah. Nous bénissons ceux qui sont au niveau de l'Afrique du Sud. Nos fils qui sont là. Jonai El Menamena. Et nous avons Miracle. Et nous bénissons notre bien-aimé Moïse Efrata qui est à Lubumbashi qui nous suit également. Et ceux qui sont en France, nous avons notre sœur Mimi qui est là, Mimi Tunda. Et nous avons Patricia Paka qui est là, notre sœur Ditula Lizette, et notre pasteur qui est là en France également, Nicolas Mayouba qui est en France, et également notre bien-aimé pasteur Elwanga, mon fils qui est là, au niveau de France, Odon Béni. Et ceux qui nous suivent à travers le monde entier, à travers Stéphane News TV, soyez bénis ce matin, soyez bénis ce matin, nous bénissons nous qui sommes assemblés, soyez bénis, vous qui êtes présents dans la salle, dans ce culte, acclamons pour la gloire du Seigneur, acclamons pour la gloire de Dieu, parce que c'est un privilège pour nous de nous retrouver dans la maison de Dieu. David dit, je suis dans la joie, comme il dit, allons dans la maison éternelle. Parce que David avait découvert également l'importance de la maison de Dieu. Il savait réellement pourquoi être dans la maison de Dieu. C'est une grande révélation de comprendre le pacte de la maison de Dieu. De comprendre pourquoi dois-je être dans la présence de Dieu. La maison de Dieu et la présence de Dieu. Il y a la gloire de Dieu. Et l'homme que Dieu admet dans sa présence. Il sera rassasié du bonheur de sa maison. Et dans la maison de Dieu, il y a ce que tu manques dans ta maison. Tout ce qui est au ciel peut être trouvé dans la maison de Dieu. Parce que Dieu est dans sa maison. Dieu est dans sa maison. Il a tout ce qu'il faut pour ta vie
pour tes besoins et pour te soutenir. Nous bénissons le Seigneur encore ce matin et que Dieu vous bénisse. Disons encore shalom, Église de Dieu. Les thèmes que nous allons partager ce matin, j'aimerais vous le partager déjà. Et nous allons parler sur le grand thème déjà de notre marathon de prière qui va démarrer demain. Nous aurons un marathon de prière de 21 jours. Nous allons nous présenter dans la maison de Dieu devant l'Éternel. Pendant 21 jours, de demain déjà le c'est une opportunité indispensable pour c'est un moment de gloire et de grande bénédiction pour nos vies. Les thèmes s'intitulent l'amour de Sion, je ne me tairai point. Je reprends encore le thème. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Là c'est les grands thèmes même. Et notre marathon que j'ai produit encore ce matin, que nous comprenions déjà l'ampleur de ce marathon pour notre vie. La semaine passée, nous parlions en fait sur le thème de Jérémie chapitre 29 verset 13. Jérémie 29 verset 13. Si vous me cherchez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. C'était en fait un moment très important qui nous a introduit dans ce thème. Pour comprendre que Dieu est disposé. Dieu est disposé pour ceux qui sont disposés à les chercher. Pour dire en fait, Dieu est disposé à se révéler, pour ceux qui sont disposés à les chercher. Je le dis encore, Dieu est disposé à se manifester pour ceux qui sont disposés à les chercher. Je dis encore, Dieu est disposé à bénir ceux qui sont disposés à les chercher. Je dis encore, Dieu est disposé à élever ceux qui sont disposés à les chercher. C'est pour dire les mots-clés là en fait. Les mots-clés c'est quoi? C'est que plus important, c'est le verbe chercher. Dieu on les cherche. Dieu on les cherche. Depuis l'Ancien Testament, on a vu Israël s'engager à chercher Dieu. Et Dieu s'est révélé à chaque fois que son peuple s'est disposé à chercher l'Éternel. Dieu est disposé pour ceux qui sont disposés. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. C'est ça la parole de Dieu. On peut acclamer la parole du Seigneur. On peut acclamer la parole du Seigneur. Je m'en vais lire le premier texte pour lire les secondes. Si on peut s'élever pour honorer la parole du Seigneur. Gloire à l'Éternel. Je suis dans les livres du prophète Ésaïe 62. Ésaïe 62. Et je vais lire du verset 1er au 7e verset. Ésaïe 62, 1 à 7. Vous y êtes? Nous y sommes. Parole du Seigneur. Amen. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera des noms nouveaux que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne te nommera plus la terre désolation, mais l'on t'appellera mon plaisir en elle. L'on t'appellera la terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi. Ta terre aura un époux,
Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Si retenir Jérusalem, je plaçais des gardes, ils ne s'étaieront ni nuit ni jour, pour qu'il l'a rappelé au souvenir de l'Éternel. Point de repos pour vous, et ne lui laissez aucune relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem. Parole du Seigneur. Disons de Samuel 5, je prends le verset 7 à 9. De Samuel 5, 7 à 9. Parole du Seigneur. Amen. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David avait dit à ce jour, quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ses boîtiers, ses aveugles, qui sont les ennemis de David, c'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et les boîtiers n'entreront point dans la maison. David s'établit dans la forteresse et qu'il appela cité de David. Il fit de tous côtés des constructions en dehors et dedans de Milo. Parole du Seigneur. Amen. Prenez place que Dieu. Gloire à l'Éternel. On peut acclamer si on peut acclamer la parole. C'est très important de comprendre. La parole du Seigneur de ce matin tombe comme la rosée pour rafraîchir notre foi et notre marche, pour nous préparer en fait à une grande marche que nous appelons le marathon de prière, pour nous préparer dans un grand combat, une grande course, comme des athlètes qui se préparent, comme des combattants qui se préparent pour la bataille en fait. Et nous sommes là ce matin pour préparer réellement l'équipe, préparer l'armée qui doit aller se battre pendant 21 jours. Et nous sommes là pour préparer ceux-là qui ont des problèmes également. Sache que Dieu est avec nous. La parole de Dieu en fait est l'expression de la pensée parfaite de Dieu. Ce qui nous révèle c'est que Dieu veut de nous pour le jour d'aujourd'hui et pour notre avenir en fait. Elle nous est révélée pour nous préparer atteindre certains buts pour cette année. Nous avons d'une part des défis et d'autre part il y a des opportunités. Et derrière chaque défi il y a une opportunité de Dieu. Raison pour laquelle nous sommes appelés en fait à relever les défis, entrer réellement dans ce que Dieu a préparé pour nous, à savoir il y a des choses que Dieu fera dans notre vie. Il y a de grands événements qui sont devant nous. Ne soyez pas effarouchés, ne soyez pas effrayés, ne soyez pas terrifiés par ce que tu vois. En fait, ce que tu vois, ce sont des réalités. Des réalités en fait qui essayent de nous effrayer, dire que ça ne marchera pas. Des maladies d'une part, des problèmes d'argent d'autre part, mais ce sont des réalités dont on est habitué déjà et ça ne peut pas gâcher notre foi, ça ne peut pas abîmer notre foi. La vie chrétienne c'est la marche d'un combattant. Dis après moi la marche d'un combattant. Dis encore ça, la marche d'un combattant. Très fort, la marche d'un combattant.
La vie chrétienne, c'est la marque d'un combattant. Et parce que c'est la marque d'un combattant, c'est que nous avons des combattants et des combattants. Des personnes qui savent que je suis dans le combat. Je voudrais que vous ayez cet aspect dans votre vie, cette mentalité que je vis tout le jour dans le combat. Ne soyez pas distraits. Celui qui est dans le combat, qui est sur le champ de bataille, ne peut pas perdre de vie. Parce qu'il y a des balles qui crépissent. Il y a des balles qui crépissent. Il ne peut pas perdre de vue sur le champ de bataille. C'est pareil pour un chrétien. Chaque jour, nous sommes dans le combat, sur le champ de bataille. Raison pour laquelle nous devons veiller. Le Seigneur avait dit dans Matthieu 26, 41, il dit veillez et priez. Deux choses très importantes. Et même le Pierre, encore, l'apôtre Pierre, quand j'ai dit la pensée du Seigneur, Pierre 5, 8 en fait, il dit veillez, soyez sobre, parce que votre adversaire rentre comme un lion rugissant. Il cherche qu'il va dévorer. Et en fait, ces deux versets nous révèlent que nous sommes dans une bataille, dans un combat. Chaque jour, le chrétien doit comprendre que je marche et je vis dans le combat. J'ai un ennemi en fait qui est là et qui agit de façon permanente. C'est un esprit qui nous combat et je dois être toujours vigilant. C'est très important. C'est très important. Ne soyez pas dépourvus de cette réalité. Comprenez que le combat est là et je dois combattre parce que je suis appelé à gagner, destiné à gagner. Dieu t'a destiné à gagner. La bataille est là, mais la victoire est certaine parce que tu ne combats pas pour vaincre, mais tu combats avec la victoire. Tu as la victoire déjà à la croix du Seigneur. Depuis la croix, le Seigneur nous a accordé la victoire. Donc nous combattons avec la victoire. Dis j'ai la victoire, comment? Dis j'ai la victoire. Dans tous mes combats, j'ai déjà remporté la victoire. Je crois la victoire. Dis c'est là. Dis je crois la victoire. Est-ce que tu peux dire acclamer le Seigneur? Papa t'a dit, c'est avec moi, tu vas avec Dieu. Prie beaucoup, ne sois pas distrait. Gloire au Seigneur. Déclare ce que je dis, ça va beaucoup vous bénir. Allons-y comprendre ce que je voudrais dire ce matin. Les livres d'Esaïe essayent de nous parler d'un prophète qui parle de la part de Dieu. Nous sommes au cœur d'un grand prophète, à l'instar d'Esaïe en fait, qu'on l'appelle le prophète messianique. Parce que dans son livre, il parle plus du Messie. C'est très important. À travers ces paroles, Esaïe exprime sa passion. Sa passion en fait, la passion qu'il avait pour sa nation et la passion de Dieu également pour son peuple. Il refuse de rester calme devant la réalité qui était le leur à l'époque. Il refuse de rester calme devant les atrocités, devant le problème qui les préoccupait. Il dit pour l'amour de ce monde, ça c'est une décision fondamentale, indispensable, une décision que j'appelle responsable. Vous savez, dans la vie, il y a des fois, il arrive des fois qu'il faut prendre des décisions responsables et qui peuvent en fait changer le reste de votre vie. Et si on ne la prend pas, on va emporter, en fait, ça peut, votre vie peut être ballottée. Et là, en fait, le prophète a pris une décision responsable. Il ne veut plus rester dans la zone de confort de sa vie. Il ne veut plus rester dans sa vie quotidienne et rester dans ce qu'il entreprenait. J'ai dit à quelqu'un ce matin, en fait, devant la réalité macabre, quand on regarde un tableau macabre, les indices sont vers le bas. Rien ne va, rien ne va. Eh bien, devant un tableau macabre comme ça,
On ne peut pas rester. On peut pas rester bras croisés. Quand les choses ne marchent pas dans la vie, n'attendez pas l'écho d'ailleurs. N'attendez pas que les gens vous en parlent. Mais quand tu comprends que ça ne marche pas, c'est à toi de te décider. Parce que tu es responsable de ta vie. Et là, en fait, Esaïe avait compris que ça ne marchait pas. Ça ne marche pas. Un tableau tout sombre, tout noir. Pour l'amour de mon pays, je ne me tairai pas. Ça, c'est une responsabilité. C'est une décision responsable. Et dans ta famille, regarde un peu. Dans ta famille, les choses qui ne marchent pas. Et quelle est la décision que tu prends maintenant? Rien ne va. Rien ne va. Mais tu es distrait. Rien ne va. C'est comme si tout allait très bien. Tu dois te décider en fait. Les choses vont changer partant de ta décision. Une bonne décision prise dans ton temps et ça pourra changer le paradigme de votre vie. Et ça c'est très important. Ne reste pas accablé par l'activisme que j'appelle la zone de confort. Tu es accablé, concentré sur le travail, alors en dehors de toi les choses ne marchent pas. Autour de toi ça ne marche pas. Tu vas t'enfoncer dans l'amour parce que tu ne veux pas réagir. Réagis quand tout ne va pas réagir. Réagis alors. Réagis. Tu vois ça ne marche pas. Et tu continues dans ce que tu faisais ton travail quotidien. Alors ça ne marche pas. Arrête de faire ce que tu faisais. Regarde en face à la réalité. C'est Goliath là. C'est Goliath qui est comment le terrasser. David était envoyé pour donner de quoi manger à ses frères. Il arriva au terrain, il a vu une réalité qu'il n'a pas esquivé. Il a compris que c'était réellement sa préoccupation. Il a tout laissé pour s'engager à la réalité, à renverser le Goliath. J'aimerais te dire, ma frère, il y a un Goliath devant toi. Il y a un Goliath devant toi. Ce Goliath-là ne pourra pas être renversé. Donc tu vas continuer à te distraire dans ce que tu fais que j'appelle la zone de confort. Tu es resté à faire ça. Le jour passe, il n'y a pas de changement. Et tu te contentes de la médiocrité. Ne vous contentez pas de la médiocrité. Quand vous sentez que les choses tergiversent, perdues, eh bien tu dois réagir pour contrecarrer et changer les choses. Nous sommes appelés à changer les choses. Dieu nous a donné des capacités de changement. Tu as cette capacité de changer les choses dans ton environnement, dans ta famille, dans ton église. Nous avons la capacité de changer les choses. Ne restons pas observés des choses dégringolées, aller de mal en pis. On ne doit pas rester comme cela, oisif, on reste passif, on ne peut pas agir, on doit réagir devant un cas désastreux. Et c'est en fait le cas d'Esaïe. Il a compris que non, ça ne marche pas. Je ne suis pas comme tout le monde. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'as pas compris. Je dis, tu n'es pas comme tout le monde. Toi qui me suis quelque part, je te dis, tu n'es pas comme tout le monde. Tu es différent de tout le monde. Tu es unique dans ton genre. Dieu t'a donné une vision différente des autres. La vision de transformation, de changement de vie. Et ça, c'est très important. Là, on se rend compte que le prophète Esaïe va entrer dans la volonté du Seigneur, dans la vision de Dieu, dans le désir de Dieu. C'est que Dieu voulait pour son peuple. Dieu voulait voir son peuple sauvé des défis. Et c'est ce que également Esaïe va faire. Il va réellement entrer dans cette vision de Dieu pour savoir quoi faire maintenant. Frères et sœurs dans le Seigneur, notre préoccupation ce matin, nous voulons parler de Sion. Parce qu'on l'introduit sur le grand thème. Pour l'amour de Sion. Cette portion que je vais développer ce matin. Le reste, c'est en fait
au fil du temps qu'on pour l'amour de Sion. Je vais très bien. Allons-y découvrir un peu c'est quoi ce Sion. Lorsqu'on parle de Sion, dans la Bible en fait, quand est-ce qu'on en a parlé c'est mot Sion en fait. Ce mot Sion, de l'hébreu c'est Sion. Sion en fait c'est de l'hébreu. Et lorsqu'on parle de Sion, c'est un lieu élevé. Ou en fait la fortification. Sion veut dire un lieu élevé ou fortification. Pour la première fois qu'on va citer ces noms, en fait c'est dans 2 Samuel 5:7. On parle de la cité de Sion. C'était quoi bien avant cela? Je vais très bien. Sion, cette ville était dans la même cité, même contrée que Jérusalem. Jérusalem en fait c'était dans la même contrée que Sion. Et quand David deviendra, il va marcher contre les gens qui habitaient à Jérusalem. Il y avait là déjà des Jébusiens. C'était la ville occupée par les Jébusiens. Et c'était en fait une ville où il y avait des collines. Il y avait des montagnes également. Et c'est là où David voulait s'installer. Et quand tu vas envier ces lieux, c'était déjà conquis par des gens habités. Et dans le pouvoir, David s'engageait là. Il va chasser les Jébusiens. C'est très bien. Il voulait gagner Sion. Il voulait gagner Jérusalem. Déjà habité par les Jébusiens, habité par les païens, les gens qu'on appelle la ville de Jébi en fait. Les habitants étaient les Jébusiens. David voulait bien avoir cette ville. C'est très bien. Il voulait conquérir la ville. Mais il s'est engagé à la bataille. Je vais dire quelqu'un ce matin. Il y a des choses que tu envies. Il y a des choses que tu désires avoir. Désirer c'est bon. Mais je voudrais te dire, il n'y a rien pour rien. Rien pour rien. David a désiré ma conquérir Jérusalem, Sion. Et la Bible dit s'engagea. Il a combattu. Et pendant qu'il combattait en fait, on l'a défié pour dire David n'entrera pas ici. Car les aveugles même et les boiteux les repousseront. On l'a défié. Et ce ne sera même pas nous le fort. Pas le combattant. On va les envoyer seulement. On va envoyer les aveugles, les boiteux. Ils vont les repousser. Ça c'est un défi. Un homme qui a l'onction de Dieu, que vous méprisez pour dire que ce n'est pas l'armée qui les combattra. Mais ce sont les aveugles. Et ce sont en fait les boiteux qui vont les combattre. Ce sont des faibles qui vont les combattre. Je vais très bien. Pourquoi on l'a défié comme cela? C'est parce qu'on l'a méprisé. On l'a méprisé. Bien aimé, tu peux te retrouver dans une contrée où tu es méprisé. Dans une famille où tu es... Non, c'est ici. Papa Geoffrey, c'est ici. Là, c'est pour responsable. C'est mon frère, hein? C'est mon frère. Il n'est pas serviteur de Dieu. Ça, c'est les sacerdotes, ok? Amen. Okay. Là, on sait bien, merci. Suivez très bien, je vous en prie. Il y a des choses que si on veut gagner, il faut vraiment accepter de payer le prix. Tu peux dire Amen. Écoutez, tu as des choses à gagner cette année. Tu peux dire Amen que j'avance. Amen. Tu vois des choses à gagner. Il y a des choses que tu aspires cette année. Aspirer aux choses, à la grandeur. Très bon. J'aime ça, j'aime la grandeur. L'excellence. C'est très bon, j'aime ça. Mais sachez que ce que tu désires avoir ne va pas s'étonner.
Mais tu dois l'arracher. Dans la vie, il faut arracher. Maman, il faut arracher. C'est que tu vois là, on peut te présenter un bon mariage, un grand voyage, un grand ministère. Ça ne va pas se donner soi-même. C'est un travail à faire. C'est celui d'arracher. Arrache ce que tu vois là. Je dis arrache ce que tu vois là. C'est que Dieu t'a présenté pour cette année. Arrache-les. Arrache-les. Tu dois t'engager à la bataille. C'est que tu aspires là à un grand mariage. Tu dois l'arracher. Je dis amen. Amen. D'amen que j'avance. Amen. Je vais très bien. Et c'est ce que David a fait. Quand tu as aspiré à voir la colline de Sion, alors que c'était déjà conquis par les Jébusites, il s'engagea à la bataille. Demain, on s'engage à la bataille. Le 14 mars, au 3 avril, nous sommes à la bataille. À la bataille ici. C'est que tu aspires, ma soeur. C'est que tu désires. Ça ne va pas se donner. Tu dois t'engager à la bataille pour l'arracher. Et personne ne le fera à ta place. Je dis ça, ma soeur. C'est que tu veux là. Personne ne pourra l'arracher à ta place. Tu es responsable. David n'est pas allé voir quelqu'un d'ailleurs. N'est pas allé voir quelqu'un d'ailleurs pour dire allez conquérir pour moi ça. Il s'engagea. Il s'engagea personnellement. C'est-à-dire il a risqué sa vie. C'était la bataille, c'était le combat. C'est très important. Tu ne risques à rien à rien. C'est un principe militaire, c'est un principe de la vie. C'est un principe managérial également. Tu ne risques à rien à rien. Tu dois vraiment t'engager, ma soeur. Tu es malade. Tu veux la bonne santé. Tu dois t'engager. Je vis des gens, quelqu'un témoigner, j'étais très malade. Je parcouru de médecins, de centres hospitaliers par-ci par-là. J'étais pour sauter d'argent. Parce que je voulais gagner ma santé. Conquérir ma santé. Et lui-même s'est levé, il partait. Il consultait le médecin jusqu'à ce que tu étais guéri. Je me dire, ma soeur, mon frère, tu es la première, ma soeur, tu es la première responsable de ta vie. Tu es le premier responsable de ta vie. Sache que tu es le premier responsable. Ma soeur, tu es la première responsable pour ta destinée. Et tu dois prendre compte de cela. Tenez compte de cela, s'il te plaît. Ne pas laisser te main, mais travailler, combattre. Et là, quand David s'engagea, il a réussi à repousser les Jébusiens jusqu'à conquérir. Une fois conquis, en fait, et David s'établit ça. Il va s'établir à la forteresse. Et quand il s'établit, en fait, David l'appellera cité de David. Suivez très bien. La cité là, David, c'était pas un cadeau. La vie n'est pas un cadeau qu'on vous donne. Le succès n'est pas un cadeau. Il n'y a pas de cadeau. Même Satan ne donne pas les cadeaux. Ne soyez pas distrait. La vie, c'est un combat. David a réussi en fait à combattre pour s'installer. Il y a une destinée à laquelle tu dois t'installer. Mais pour que tu arrives à t'installer comme David s'est installé, il a combattu pour sa vie. J'ai dit aux hommes de Dieu, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, anciens diacres, hommes d'affaires, pour que vous arriviez à vous installer dans votre forteresse, de votre destinée. Vous devez vous engager dans votre combat. Chacun son combat et chacun son option de combat. Je voudrais te dire que c'est une option pour ta bataille. Suis ta route pour la bataille, de conquérir la forteresse afin de t'établir. Il y a un mariage que j'appelle Sion. Il y a un mariage que j'appelle Sion. Et pour y arriver, vous installez ce mariage-là, tu dois combattre. Tu dois combattre. C'est très bon. Il y a des gens qui veulent
la gratuité. De rien faire, il attend simplement. Dieu a sa part. L'homme aussi a sa part. Et ta part, c'est de combattre. Ne dis pas que c'est le temps déjà, je parle le temps, je parle le temps, Et toi déjà été détruit, non. Tout est déjà fauché, non. Quoi que les choses ne marchent pas, même si on dit que c'est fini, ça ne marchera plus. Sache-les quand tu vas combattre, qui changerait les choses. Si tu combattais, alors les choses changeraient dans notre vie. Tu te saliras. Dis, je vais m'installer, comment? Oh, Fala bien, dis, je vais m'installer. Je vais m'installer sur la forteresse. C'est très important. Il y a une forteresse de grâce où tu seras en paix en fait. Et ce n'est que quand David s'installa qu'il a commencé à construire. De tous côtés, tu ne peux pas bâtir, tu ne peux pas construire ta destinée tant que tu vis au milieu de Jébusiens. C'est ce que en fait Dieu avait dit à Jérémie chapitre 1 verset 10. Je t'installe ici sur le royaume et contre les nations pour que tu abattes. C'est très important. Arrache, que tu abattes, tu ruines, tu détruises. 4 choses. Tu dois d'abord arracher, tu dois abattre, ruiner et détruire afin que tu bâtisses et que tu plantes. C'est très important. Pour que tu arrives à bâtir ta vie par rapport à ta destinée, d'abord tu dois arracher la chose, arracher ta destinée entre les mains du diable. David va commencer à construire quand tu l'as conquis la forteresse. Il s'est installé, il a été établi. Et on dit David devenait de plus en plus grand. Ta grandeur dépend d'abord du travail que tu vas faire. Je vais dire amen que j'avance. La grandeur, c'est en fait un fruit. Même si nous en sommes destinés, mais ça demande un travail, un processus. Tu dois t'engager. Devenir médecin, ce n'est pas les diplômes. C'est pas diplôme, 8 ans à l'université. Tu es là, tu apprends. Lire chaque jour, faire des recherches. Dans les bureautiques, des cybercafés, dans les bibliothèques, faire des stages de tout. Ce sont des sacrifices. Quand tu vois quelqu'un médecin, il est passé par beaucoup de choses. Il a traversé des forteresses. C'est pas lassé, c'est pas fatigué. Il a compris qu'il avait une destinée. Et un jour, on le verrait coller. Et bien, il est installé, médecin, quelque part engagé dans un centre hospitalier. Il gagne sa vie, il a un salaire et il devient grand. C'est très important. C'est pour dire en fait David, pour qu'il devienne grand, il a commencé quelque part d'abord à combattre, à conquérir d'abord la ville, la cité de Sion, pas de combat. Et quand il a conquis la cité, c'est alors que David va s'installer et il va commencer à construire. Est-ce que vous voyez le processus, n'est-ce pas? Il a désiré, il a aimé Sion. À part ça, il s'engage à conquérir. Il a combattu. Quand tu l'as réussi, il va s'installer. Et quand il va s'installer, c'est alors qu'il va construire. Et en construisant, on dit que David devait de plus en plus grand. L'Éternel Dieu des armées était avec lui. La grandeur que tu auras demain, mon frère, ma soeur, demain dépend d'aujourd'hui. De ta décision d'aujourd'hui. Frère, c'est le temps de travailler. C'est le temps de travailler. Ne sois pas distrait de ta vie. Il y a certains qui vont pleurer demain. À l'âge avancé, ils vont se rendre compte qu'ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait et commencent à pleurnicher. Et je vais te dire, c'est le temps. Mais c'est le
il a conquis la cité de David. Et c'est alors qu'on l'appellera cité de David, Sion, la ville de Sion. Suivez très bien. Le mot Sion en fait était employé dans la Bible plus de 150 fois. Qui veut dire fortification. Et ça c'est très important. Alors lorsqu'on parle de Sion, en fait, suivez très bien. On voit d'abord la cité de David. Quand on dit Sion, on voit d'abord cette colline là sur laquelle était installée la cité. Mais à part ça, on voit l'étendue du temple. On dit Sion d'abord la cité de David. Sion c'est aussi les temples. Les temples étaient à Jérusalem. Les temples c'est surtout Sion. Pas seulement les temples. Sion c'est aussi Jérusalem. Quand on dit Sion, on voit la ville de Jérusalem. Et pas seulement la ville de Jérusalem. Quand on dit Sion encore, on voit vraiment Juda. On voit le pays de Juda. C'est très important. Tout Juda est appelé Sion. Et pas seulement Juda qui était comme le royaume du sud. Mais quand on parle de Sion, on voit les 12 tribus. On voit en fait Israël dans Ésaïe 40. Verset 9, on parle de Sion. Israël comme Sion. Et ça c'est très important. Et quand on parle dans la théologie en fait, Sion en fait est utilisé au sens figuré pour désigner Israël en tant que peuple de Dieu. Quand on parle de Sion, les sionistes ce sont les Israélites. C'est très important. Donc là c'était d'abord une forteresse conquise. On voit le temple qui était installé. On voit Jérusalem. On voit Juda. Et enfin on voit tout Israël est appelé Sion de Dieu. Et les Israélites, ce sont les sionistes. Ça, c'est la vision vétérotestamentaire. Dans le Nouveau Testament, en fait, Sion pour nous, le chrétien, est employé comme royaume spirituel de Dieu. Nous sommes les sionistes du Nouveau Testament. Nous sommes une Jérusalem céleste. Là, c'est dans le livre d'Hébreux 12, vous lisez ça à la maison. 12, 22. 1 Pierre 2, 6 également. 1 Pierre 2, 6. Là, Sion, pour nous, les gens du Nouveau Testament, en fait, on parle de l'église des rachetés. Tous ceux qui sont rachetés en Christ Jésus, nous sommes Sion. C'est très important. Alors, parce que je parle de l'amour de Sion, c'est très bien. C'est l'amour de Sion, en fait. Et Sion, c'est la cité de Dieu. Dieu a une cité qu'il a fondée sur les 7 montagnes. Dieu a une cité qu'il a fondée sur les 7 montagnes. Les plus beaux lieux de toute la terre aux yeux de Dieu, c'est Sion. J'ai dit encore les plus beaux lieux. Et c'est dans toute la terre en fait, aux yeux de Dieu, c'est Sion, qui veut dire lieu de fortification. Et la richesse de Sion, ce n'est pas l'or, ce n'est pas le diamant, ce ne sont pas des gens qui sont là. La richesse de Sion, c'est Dieu lui-même. Je reprends pour dire ceci. Sion qui est la vie de Dieu, le plus beau lieu sur toute la terre en fait, où les yeux de Dieu sont fixés, c'est Sion en fait. C'est là où Dieu habite. Et j'ai dit la richesse de Sion, c'est Dieu lui-même. Ah, bravo Seigneur. Quand vous avez la richesse de Dieu, c'est très important. RDC a la richesse. Nous avons les manganèses, nous avons les diamants, nous avons le mais c'est rien en fait. Et Sion en fait, Israël a une richesse inépuisable. C'est Dieu lui-même. Acclamons la parole de Dieu. Ça c'est merveilleux de vivre à Sion. Parce qu'ils ont des richesses. Ils ont des richesses que les autres n'ont pas. C'est Dieu qui est la richesse de Sion.
Et c'est lui qui donne la valeur à tout. Si en fait le diamant peut bénir certaines nations, si l'or peut bénir certaines nations, mais comprenez que l'Éternel bénit plus que les diamants. Dieu bénit plus que l'or, plus que l'uranium. C'est très important. Et la richesse des Sion, c'est avoir Dieu dans sa vie. C'est la chose la plus merveilleuse. Sion comme lieu de naissance de tout le bien-être, bien-aimé de Dieu. C'est là où nous sommes nés à Sion. C'est très important. La maison de Dieu, c'est de Sion que le Seigneur fera sa gloire. C'est de Sion que Dieu manifestera sa gloire. Et ça, c'est très important. L'église de Dieu comprenait que Dieu veut nous voir dans Sion. C'est là où Dieu vit avec son peuple. Actuellement, on nous parle de Sion pour nous maintenant. Par rapport à nous maintenant ici. Sion, c'est son église. Sion, c'est mon église. Il y a vraiment Sion, c'est mon église. C'est là où je suis né. C'est là où j'ai grandi dans la foi. C'est là où je suis né et j'ai grandi dans la foi. Je suis à Sion. Dis je suis à Sion. Dis je suis à Sion. Comment? C'est là où Dieu veut. Et la richesse de l'église, c'est Sion en fait. Et la richesse ici à Palor, il n'y a pas de diamant. Quelqu'un m'attend? Ici à Palor, il n'y a pas de diamant. Il n'y a pas l'uranium, merci. Mais la richesse de l'église, c'est en fait, c'est Dieu lui-même. Quelqu'un me comprend? Tu souffres mon frère. La richesse de l'église de Dieu, c'est Dieu lui-même qui est notre richesse. Une richesse incroyable. On ne peut pas comprendre, calculer sa valeur. Parce que le diamant peut calculer la valeur 1 carat, 10 carats, 100 carats. Mais la valeur de Dieu, c'est calculable. Et c'est Dieu qui est notre richesse. Comprends que ici, tel que nous y sommes, la richesse de Sion, Sion c'est notre église, et la richesse de Sion c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui valorise. Si Dieu est notre richesse, est-ce qu'on peut manquer un temps? Est-ce qu'on peut manquer une terre? Est-ce que quelqu'un me suit dans la salle? Non, mais je ne sais pas. Je sens que je suis un peu petit, je parle trop rapidement, c'est pas. Si Dieu est notre richesse, parce que nous sommes à Sion, c'est ici ma Sion. Nous sommes à Sion, tu veux dire amen. Nous sommes où c'est? Si nous sommes à Sion, et ici à Sion, qui est notre richesse? C'est Dieu. Si Dieu est notre richesse, est-ce que Sion peut tellement quelque chose? Non, allez-y, répondez-moi, je vous en prie. Si Dieu est notre richesse, Sion ne peut rien manquer. Parce que Dieu a tout. L'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu qui y a Sion. Suivez très bien, je m'arrête vous amener quelque part. Suivez-moi très bien. Satan t'a tellement détruit que tu penses que tu n'as rien. Je dis que nous sommes à Sion en fait. Sion c'est mon église. Sion c'est ton église. Et nous sommes à Sion. Et notre richesse, ce n'est pas l'or, ce n'est pas les diamants, ce n'est pas l'uranium. Mais notre richesse, c'est l'Éternel notre Dieu. El Shaddai est notre richesse. Est-ce que tu peux mettre quelque chose? Si Dieu est notre richesse, Sion ne peut pas manquer une terre. Parce que la terre, le monde entier, la galaxie appartient à Dieu. Toutes les planètes, Terre, Lune, Saturne, Jupiter, Vénus appartiennent à Dieu. On ne peut pas manquer la terre. Dis, on ne peut pas manquer la terre. Si on met des arts, tu ne peux pas manquer la terre. Parce que ton Dieu est ta richesse. Ton Dieu est ta richesse.
richesse. Tu ne comprends toujours pas. Je dis Sion Bethesda, ton Dieu est ta richesse, la terre appartient à ton Dieu. Donc tu ne peux pas manquer la terre. Tu ne peux pas traînailler. Tu ne peux pas traînailler parce que ton Dieu est ta richesse. Il a tout. Il a tout. Il est capable de nous donner même une terre. Il a demandé à Abraham de quitter Ur, quitter Ur, aller quelque part. Et Dieu lui a donné la terre de Canaan. Il a quitté Ur, sa terre natale. Sa terre natale en fait. Il a quitté Ur. Dieu a dit va-t'en de ce pays. Quitte là-bas. Va là où je te montrerai. Et Dieu donnera à cet homme tout un pays qui s'appelle Canaan. C'est Israël que Dieu a donné à une personne. Est-ce que vous comprenez? Parce que la terre appartient à Dieu. Écoutez Sion Bethesda. Nous sommes Sion. Dis nous sommes Sion. Nous sommes Sion. Nous sommes Sion. Dis je suis Sion moi aussi. Je verrai que vous amenez quelque part. Si l'église Bethesda est Sion et que notre Dieu est sa richesse, toi de façon particulière, individuellement nous sommes aussi Sion et que Dieu est ta richesse. My God. Dieu est ta richesse. Dieu est ta richesse parce que Dieu est Sion. Et l'or et l'argent appartiennent à son Dieu. À ton Dieu là et ton Dieu Sion fait. Tu ne peux pas manquer de choses que tu manques là. Il y a des choses que tu manques là, tu ne peux pas les manquer en principe. Non, tu ne comprends toujours pas. Je mérite de quelque part. Sion, c'est là où tu habites. Paul a dit, ça ne veut pas que vous êtes le temple de Dieu, et que tu habites en. Tu habites en toi, tu es fatigué. C'est notre militaire. Ça va? Tu es le temple de Dieu? Temple de Dieu? Tu crois? Tu crois, ma fille? Tu es temple de Dieu? Tu es Sion? Je suis Sion. Oh, je veux que tu comprennes ça. Si tu es Sion, en fait, les yeux de Dieu sont braqués sur toi. Parce que tu es de la valeur. Les yeux de Dieu sont braqués sur toi. Et Dieu veille sur toi nuit et jour. Quand tu as les combats spirituels, quand les prédateurs s'approchent de toi, Dieu les repousse en fait. Parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es Sion. Et en toi habite les grands dieux. Et ta richesse, ce n'est pas l'or. C'est Dieu qui est ta richesse. Ta force, c'est Dieu qui est ta force. Ta puissance, c'est Dieu. Regarde. Tu habites en toi. Qui te fera du mal alors? Qui te combattra et te vaincra? Jamais. Parce que ta richesse, c'est l'éternel. Ton Dieu est ta richesse. Ta force, c'est Dieu. Dis ça, dis ça. Dis ça, papa. Dis ça, papa. Dis ça, le papa casse un gars. Dis ça, parle. Ma force, c'est l'éternel. Ma richesse, c'est l'éternel. Oh my God, vous allez aller quelque part. Vous savez, les jugements. Non, gisement. Là on puise carrière, gisement. Là on puise quelque chose. Gisement avec G. Ça va? Là on puise de l'or. C'est une carrière. Ça va? Et là c'est une carrière diamantifère. On l'entretient. On ne peut pas laisser que la carrière soit pratiquement buée par l'eau, emportée par l'eau. Parce qu'il y a de la richesse. Il y a de l'entretien tous les jours. Pour essayer en fait d'entretenir, de jouir de la carrière. C'est là où habite l'or. Un terrain diamantifère. On l'entretient. J'étais en Bushima en 2005. Il y a un endroit au niveau de Miba. Là où on extrait les diamants en fait. Il y a des polices, des policiers miniers qui gardent toujours.
Il y a un nom approprié de cet endroit-là. Il y a un nom approprié en fait. Il y a des policiers bien armés qui gardent. Des agents qui sont là pour sécuriser. Parce qu'ils savent qu'il y a de la richesse. Écoutez frères et sœurs, parce que tu es intérêt diamantifère. Parce que tu ne sais même pas le diamant plus que le diamant. C'est très bien. C'est même pas un terrain où il y a l'or. C'est plus que l'or. Mais tu es un terrain. Une mine dans laquelle il y a Dieu qui habite. Tu es le temple de Dieu. Tu es Sion. Dieu habite en toi en fait. C'est lui qui est au ciel qui habite en toi. C'est lui qui a créé Adam et Ève habite en toi. C'est lui qui a marché avec Moïse. Dans sa puissance habite en toi. Et le Dieu de lui habite en toi. Oh, amen. Quelqu'un me suit. Ce Dieu-là qui a béni Salomon habite en toi. Il est ta richesse. Mon Dieu est ma richesse. Mon Dieu est ma richesse. Le Dieu de Dieu est ma richesse. Mais je ne suis pas n'importe qui, my God. Je ne suis pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu dois te révolter, changer le paradigme de ta vie. Change. À toi habite le Dieu Tout-Puissant. Parce que tu es Sion. On ne peut pas combattre Sion et vaincre Sion. Parce que Dieu habite à Sion. Les pieds de Dieu sont à Sion. Les trônes de Dieu sont à Sion. Les trônes habitent à Sion. Ça c'est très important. Alors parce que tu es réellement Sion, commence à te considérer maintenant. Considère comment Dieu te voit. En fait, il y a une certaine perception quand tu te regardes. Dieu a une perception tout à fait divine par rapport à ta propre perception. Comment tu te perçois en fait? Quand tu te regardes, comment tu vois ta vie? Une vie sans force, une vie sans valeur. Mais non. Mais non, tu as de la valeur. Tu ne faut pas te sous-estimer en fait. Parce qu'en toi habite le grand Dieu. Parce que tu es Sion en fait. Sion c'est mon église. Et moi aussi je suis Sion. Et je suis lui en fait. C'est là où je suis né, j'ai grandi. C'est là où Dieu m'édifie. Et tu es en train d'édifier quelqu'un ce matin. Tu es en train de fortifier quelqu'un. Pour te faire croire que tu es Sion. Dieu habite en toi. Et mon église est aussi Sion. L'Éternel aime Sion. Dieu m'aime également, c'est très important. L'amour de Sion, c'est mon église. Bethesda est mon église. Bethesda est mon église. C'est également mon Sion. C'est très important. C'est un lieu puissant en fait. On va lire 1 Chronique 22:5 pour savoir quelque chose qui pourra aussi nous motiver. De 1 Chronique 22. Que disent les Écritures saintes? L'intitulé déjà, je lis rapidement. 1 Chronique 22:5 à 8. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. David disait, mon fils Salomon est jeune d'un âge faible. Et la maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera un haut décret. Je reprends. Et la maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera à un haut décret de renommée et de gloire dans tout le pays. C'est pourquoi je veux faire pour lui des préparatifs. Et David fit beaucoup de préparatifs avant Salomon. David appela Salomon, son fils, et ordonna de bâtir une maison à l'Éternel, le Dieu d'Israël. David dit à Salomon, mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel mon Dieu. Mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang. Voici il est un fils qui sera
un homme de repos et à qui je donnerai du repos en les délivrant de tous ses ennemis d'alentour, car Salomon sera son nom. Et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Parole du Seigneur. Écoutez, peuple de Dieu, la pensée de Dieu sur Sion, l'amour de Sion, se révèle par rapport à la pensée que David avait. David avait une pensée sur Sion. Qu'est-ce qu'il avait comme pensée? Bâtir en fait une maison pour l'Éternel. Une maison qui sera un lieu de prière. Un lieu où les gens viendront de toutes parts pour adorer Adonai. Mais quand il a présenté son intention à Dieu dans la prière, devant le prophète Nathan, en fait, et Nathan ira prier. Dieu dira non, ça ne sera pas lui. Parce qu'il a versé beaucoup de sang. Dieu voit les sons entre sa main et surtout les sons des Uri-les-Tiens qui criaient sur le main. Mais Dieu dit, ça sera le fils qui sortira de toi pour bâtir une maison. Peuple de Dieu, comprenez que l'amour qu'avait David, il savait que Sion devait avoir un temple. Il a commencé à penser, à réfléchir. Il a construit pratiquement des villes, des maisons autour de ça. Mais il pensait à Dieu également. Il pensait à Sion. Quand la Bible parle de Sion, c'est pratiquement un lieu qui était là. Un lieu physique en fait. Un lieu physique où les gens pouvaient aller exalter le Seigneur. C'était la cité glorieuse où demeurait la présence de Dieu. C'est très important pour l'amour de Sion. David avait l'amour de Sion. Il voulait vraiment qu'il y ait une maison de Dieu, les lieux de culte pour son Dieu, un lieu où les gens viendront adorer le Seigneur, où le nom de Dieu sera invoqué et la gloire sera manifestée. Peuple de Dieu, nous sommes en train de parler sur des choses importantes. Partant de notre grand thème, nous voulons entrer plus dans ce qui est spirituel pour comprendre. Cet homme a aimé réellement Sion. Il a compris que la richesse de Sion c'était l'éternel. Il fallait chercher à pleurer à Dieu. À tout prix à pleurer à Dieu. À pleurer à celui qui avait tout pour lui en fait. Celui qui avait ramassé derrière les troupeaux. Il a pris en fait d'une famille pauvre. Il a installé sur le trône du royaume. Peuple de Dieu. Là demain on commence le grand marathon de prière. On veut changer quelque chose. On veut entrer dans la bataille. J'aimerais que l'armée se prépare. Ma soeur, mon frère, prépare-toi. C'est le temps de la prière. C'est le temps de bataille. C'est le temps d'aller arracher des choses que vous ont été ravis de voir. Je vous ai ravis des choses. Et demain, on commence à arracher par la prière. Nous allons prier thorax sur terre. Demander à Dieu. Supplier Dieu. Pour l'amour de Sion, je me tairai point. Et toi, tu es Sion. Si ta vie a été dévastée, si ta vie a été dévastée, pillée par les prédateurs, les pillards ont détruit ta vie, ta spiritualité par terre, rien ne va dans ta vie. Bien-aimé, comprends qu'on t'a volé quelque chose. Ton mariage a été volé. Qu'est-ce que tu maintenant? Tu vas croiser les bras veiller comme cela. Tu dois arracher ton mariage. Si tu restais en train de somnoler, tu perdras. Tu perdras en fait. Tu perdras. Tu dois t'engager demain de façon volontaire à arracher quelque chose qui t'appartient, qui t'appartenait, qui t'a été arraché. Et c'est pendant ce marathon de prière, 21 jours, où
nous serons là en face du prédateur, en face de notre Goliath, pour essayer d'arracher ce qui a été dit. Et ça demande l'engagement volontaire de chacun. Ça demande en fait l'esprit d'abnégation, de sacrifice, surtout des décisions responsables. Je dis à quelqu'un ce matin en fait, des fois tu avais des engagements, préoccupé par les activités professionnelles. C'est la zone de confort. C'est là ton gagne-pain. C'est bien, mais tu peux gagner plus que ce que tu gagnes. Ça, c'est simplement la question d'un visionnaire. Un chrétien visionnaire, en fait, qui va quelqu'un qui voit au-delà de ce que les autres voient. Tu veux rester dans la zone de confort, travailler comme tu travailles, rien ne changerait en fait. Et si tu t'engageais, corps et âme, dans la bataille de ta destinée, tout changerait. C'est possible. C'est question de prendre la décision responsable. Dès demain, je m'engage, je serai là, je veux prier. Je serai avec tout le monde à la prière. Avec mon pasteur, je veux prier avec mon pasteur. Viens, on va prier demain. Que le Dieu là qui est ta richesse se manifeste alors. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. C'était l'introduction de notre grand père. Si on peut s'élever. Si on peut s'élever. Aidez-moi à remplir, protocolaire, aidez-moi à remplir, avancez s'il vous plaît. Je vous en prie, aidez-moi. Serge, avancez, je vous en prie. Votre attitude, en fait, détermine votre attitude. Votre attitude détermine votre attitude. Très important. Votre perception peut déterminer votre destinée. Là où vous irez. Quand tu vois peu, tu restes seulement ici. Quand tu ne comprends pas Dieu, qu'il c'est lui ta richesse, tu vas bousiller ta vie dans n'importe quoi. Jusqu'à ce que tu vas t'affaiblir à un certain âge. Tu dis, oh, je ne peux plus rien. Parce que le corps s'affaiblira. Tu vas chercher à t'élever. Maintenant tu peux aller trop loin. C'est le temps de tout changer. Les yeux sont fermés, ne joue pas avec la jeunesse. Tu vas pleurer dans ta vieillesse. Les joueurs de la jeunesse, les joueurs de la jeunesse, les joueurs de la jeunesse, ceux qui jouent à la jeunesse, ce sont des pleureurs à la vieillesse. Retenez ça toute votre vie. Les joueurs de la jeunesse, ce sont les pleureurs de la vieillesse. Je n'ai jamais lu ça quelque part, ça vient maintenant là. Écris ça au tableau. Amen. Ça peut servir demain. Commence à réfléchir. Pasteur Eric, tu peux nous aider? Qu'est-ce que tu as compris? Fermez les yeux, il ne faut pas me regarder. Regarde ta vie maintenant. La perception de ta vie, regarde ta vie.